sur Europe 1, Alexandre Lemaire. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons d'abord au Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Rio. De quoi parlent les journaux brésiliens ? Du maintien de Jair Bolsonaro en détention provisoire après son arrestation à son domicile de Brasilia samedi matin, où il était assigné à résidence. Selon le site G1, les juges de la Cour suprême sont convaincus que l'ancien président voulait profiter d'une veillée de prière pour s'enfuir. La Folha de São Paulo souligne que les magistrats n'ont pas du tout aimé que Jair Bolsonaro veuille détruire avec un fer à souder le bracelet électronique qu'il porte depuis le mois d'août, et encore moins, selon CNN Brésil, qu'il ait d'abord évoqué une simple curiosité pour justifier son acte, avant d'assurer qu'il avait agi sous l'effet de médicaments qu'il prend pour troubles psychiatriques. Pour Carta Capital, cet épisode complique la tâche des avocats de Jair Bolsonaro, eux qui plaident pour qu'il puisse purger à domicile sa peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Nous sommes maintenant en Espagne avec vous, Nico Salvado. Qu'est-ce qui fait les gros titres chez vous ? Un salaire versé par le gouvernement espagnol pour les personnes qui sortent de prison, c'est une prime pour la délinquance. S'étrangle la droite qui réagit à la mesure que veut mettre en place la ministre du Travail Yolanda Díaz de la gauche radicale, qui consiste à verser un salaire mensuel qui serait de 500 € selon le site internet conservateur OK Diario, qui a réussi à faire fuiter le document du texte de projet de loi, et la gauche radicale, devant les journalistes d'Europa Press, ont défendu leurs mesures en faisant valoir qu'un soutien économique et social immédiat va réduire significativement la délinquance et la récidive dans le pays. On a déjà assez payé pour les délinquants. Selon le journal conservateur ABC dans un édito vitriol, Pedro Sanchez et les socialistes, quant à eux, se sont murés dans le silence. Nous partons enfin au Royaume-Uni ce matin. Sarah Menaï, vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parlent les médias britanniques ? De la volonté du gouvernement britannique d'interdire la revente au-delà du tarif d'achat des prix des places de concerts ou d'événements sportifs. Répression totale, titre The Independent, qui explique que Keir Starmer veut donc interdire la revente de billets à des fins lucratives. Le Royaume-Uni a été confronté au problème lors de la vente chaotique en août 2024 des billets pour le concert d'Oasis. Certains prix pour un seul billet ayant dépassé les 5 000 €, rappelle le tabloïd The Sun. Le journal The Guardian précise lui que cette annonce du gouvernement intervient surtout après la lettre ouverte à Downing Street d'une douzaine d'artistes comme Coldplay ou Dua Lipa qui, eux, ne touchent rien sur la revente de ces billets. Enfin, selon le Times, cette mesure pourrait permettre aux fans britanniques d'économiser près de 112 millions € par an. Sarah Menaï à Londres pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 5h12.